Mais rappelez-nous ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, c'était hier, en fin d'après-midi, vers 16h30. Oui, avec un collégien qui, précisons-le, est toujours entre la vie et la mort. Son pronostic vital reste engagé. Que s'est-il passé? Bien, hier après-midi, aux alentours de 16h-17h, le collégien sortait de son cours pour rentrer chez lui, son cours de musique. Il a été pris à partie au moins par 3 jeunes, tous cagoulés à une centaine de mètres de l'établissement. Ils l'ont roué de coups. Une enquête judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat, violence volontaire en Réunion. Bien, nous avons en ligne, et je le remercie, le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain. Bonjour Jean-Marie Villain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez des nouvelles sur l'état de santé de ce jeune agressé? Alors, non, tout simplement parce que depuis ce matin, j'imagine que sa maman a beaucoup plus de choses à faire que de répondre au téléphone au maire de Viry-Châtillon. Et il me semble plus important pour le moment de la laisser tranquille pour avoir, j'aurais j'imagine des nouvelles soit par la préfecture, soit par elle-même. Je l'ai rencontrée hier, juste avant le départ de son fils à l'hôpital. Je lui ai donné mes coordonnées, mais elle pouvait me contacter déjà. Elle avait d'autres possibilités de le faire. Oui. J'attends de ses nouvelles. Ce que je sais, c'est que au moment où il est parti, il était déjà dans un état très compliqué. Il a pris les pompiers, les médecins du SAMI ont mis beaucoup de temps pour le stabiliser afin de pouvoir le transporter dans de bonnes conditions jusqu'à l'hôpital Necker. Oui, il était à l'hôpital Necker à Paris. Sa vie est en danger. Que les choses soient claires. Jean-Marie Villain. C'est exactement ça. Il a très certainement une hémorragie cérébrale, peut-être au niveau des poumons aussi, un enfoncement de la cage thoracique. Enfin, c'est très important. C'était à confirmer bien sûr par les radios et autres scanners. Vous connaissez bien sa famille? Non, je connais pas sa famille. Vous savez, il y a 31 000 habitants à Viry-Châtillon. J'essaie d'en connaître beaucoup. Je suis né à Viry-Châtillon, donc j'en connais bien sûr beaucoup. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Alors forcément, là, j'ai pu la croiser. C'est une maman qui était bien sûr effondrée, qui maintenant doit se battre pour que son fils se sorte de cette situation. C'est dramatique. C'est une famille comme tout le monde, quoi, tout simplement. 15 ans. Élève de collège, le collège des Sablons, quartier des Coteaux, à Viry, 15 ans, qui sort d'un cours de musique, il est 16h30, et qui tout à coup tombe, parce que c'était prémédité, la bande de jeunes qui est venue le frapper, c'était prémédité. Je ne sais pas si c'est prémédité, mais enfin, quelles que soient les raisons, de toute façon, quelle que soit la forme, quel que soit tout ce qu'on veut, il n'y a rien. Jamais rien n'existe de concret pour justifier une telle violence, pour justifier tout ça. Je rappelle, moi quand j'avais 15 ans, j'étais au collège, quand on se faisait un croche-pied, on se faisait punir par les enseignants, et pour nous c'était déjà de l'ultra-violence. Maintenant, on n'en est plus là, on en est à tuer, à essayer de tuer quelqu'un. Mais il n'y a rien qui justifie. Je suis un farouche opposant à la peine de mort. Mais franchement, eux s'accordent cette peine de mort. Ils ont droit de vie ou de mort sous prétexte, et sous n'importe quel prétexte. C'est même pas des animaux. Les animaux, ils sont encore plus intelligents que ces fous furieux. On n'a pas le droit d'avoir ça. On n'a pas le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Et là, ils s'autorisent ça. Ces gens méritent même plus notre respect, ils méritent plus rien. En plus, quelle lâcheté, ils l'ont frappé à plusieurs. C'est tellement facile. Oui, c'est tellement facile. Ils l'ont agressé, frappé à plusieurs. C'était des jeunes apparemment encagoulés, un groupe de jeunes encagoulés. Vous avez beaucoup de caméras de surveillance, ça va aider à Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, ça va aider l'enquête, évidemment. On se bat, ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis maire. Ouais. C'est horrible, quoi. Je comprends. C'est difficile parce que on essaye de trouver des moyens. On se bat pour avoir des moyens en permanence. C'est vrai que c'est pas toujours très facile parce que quand on entend le gouvernement qui nous dit qu'il va encore diminuer les dotations de 10 milliards pour les collectivités territoriales, alors qu'on fait notre possible pour vous savez qu'on est obligé, nous, d'avoir un budget qui est en équilibre. On n'a pas le droit d'avoir du déficit, sinon c'est le préfet qui prend la main. Donc on fait attention, tous les services font attention pour trouver quand même des solutions. J'ai 30 caméras depuis 10 ans, maintenant je vais en avoir 30 de plus dans les 2-3 ans qui viennent, mais il y a un moment donné, on va finir par baisser les bras, parce qu'on ne pourra pas.
Et il nous faut pourtant ces caméras, il nous faut ces besoins. Il faut que le commissariat de Juvisy ait des effectifs pour pouvoir patrouiller et être présent suffisamment sur le terrain à la sortie des collèges, non pas pour se battre, mais pour juste être présent, pour montrer que la force publique, elle est là. Dans tous les quartiers. Et c'est pas un quartier difficile. Il y a des problèmes. Ça arrive qu'il y ait des rodéos. C'est partout comme ça. Mais c'est pas une raison. On peut pas avoir des gens qui sont fracassés comme ça. Mais comment on peut accepter ça? Je comprends votre émotion, Jean-Marie Villain. Je comprends votre émotion quand on a la charge comme cela de la vie de 30 000 personnes, de 31 000 personnes à Viry-Châtillon, et qu'on est confronté à cette violence sur le trottoir, dans la rue, cette violence aveugle. Voilà. Qui naît peut-être comme ça sur une rivalité ou sur des réseaux sociaux et qui se transforme tout de suite en violence totale. C'est-à-dire que la mort, on ne respecte plus la vie humaine. Oui. Vous savez, quand on voit ces jeux vidéo, pour gagner, il faut avancer, et plus vous avancez, plus vous gagnez, plus vous avez des armes plus importantes. Donc au lieu de tuer une personne épars, c'est 10, c'est 1000, c'est 100, c'est des millions. Et en fait, on érige ça en jeu. Forcément, il y a un moment donné, pourquoi ça devient pas un jeu aussi quand il y a un gamin qui passe et qu'on lui tape dessus, parce qu'on dit pourquoi pas, mais c'est pas ça la vie. La vie, elle est pas comme ça. La vie, elle est justement d'apprendre, de s'ouvrir sur le monde, des choses positives. Et vous, les maires, vous êtes en première ligne. Vous êtes là les premiers pour essayer. Les enseignants aussi sont. Les enseignants aussi, bien sûr. Vous avez eu les enseignants du collège? Bien sûr, puisque la principale du collège était sur place avec moi dès hier soir. Et c'est vrai que il y a une cellule psychologique qui est en place, qui a été mise en place dès ce matin par l'Éducation nationale. Et c'est important parce que, mais je sais que les enseignants sont déjà eux-mêmes confrontés à cette violence. Ils subissent. Je vais pas revenir sur Samuel Paty et tous ses collègues qui ont payé de leur vie cet engagement qu'ils ont pour justement ouvrir au monde tous les élèves. Là, alors forcément c'est encore plus parce que ils le vivent au quotidien. Donc là c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Oui, cet élève. Un élève dont il n'y avait rien à dire. Enfin, alors, je vais pas faire. Oui. Je le connaissais pas plus que ça. Ce que je sais, c'est que il y avait pas de choses particulières. Alors maintenant, l'enquête va nous montrer quand même. Bien sûr. Y compris dans le collège, il va y avoir quelque chose. Je pense que sa maman est entendue. Je pense que tous les profs, ses copains, ses copines vont être entendus. Et c'est de là qu'on saura exactement ce qu'il en est. Moi, je veux pas écarter quoi que ce soit. Et l'enquête avance. Vous savez. Mais, pour l'instant, j'ai absolument aucune nouvelle. Ce que je sais, c'est que la préfecture, Madame la préfète a mis vraiment des moyens pour que, avec le procureur, pour que ça puisse avancer. J'espère qu'on va pouvoir vraiment mettre le paquet, parce que c'est vrai que c'est souvent très rapidement qu'il faut agir pour avoir une chance de trouver des solutions. Je croise les doigts pour que vraiment on fasse le nécessaire, en tout cas. Merci Jean-Marie Villain pour votre humanité. Merci beaucoup. Il est 9h15. Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon, marqué par ce qui s'est passé dans sa commune. Et on le comprend quand on défend sa commune, quand on travaille au quotidien pour essayer d'améliorer la qualité de vie des habitants de sa commune, et qu'on est confronté à cette violence aveugle. 16h30, il sortait de son collège et tout à coup un groupe de jeunes dans une impasse qui lui tombe dessus et qui le frappe à coups de pied, à coups de poing, jusqu'à le conduire à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort à l'hôpital Necker à Paris. Et 2 jours avant, il y avait Samara à Montpellier, frappé à la sortie de son collège de la même manière. Pourquoi? Là encore, l'enquête nous dira pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle a été prise à partie? Là aussi. Alors sur ces violences, vous avez des réactions à nous apporter, vous n'hésitez pas, vous voulez en parler. 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite.